Salut les makers, alors dans cette petite vidéo je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait comme modification sur mon imprimante depuis que je l'ai. Voilà, dans cette première partie, je vais vous montrer les pièces utiles que j'ai imprimées pour me faciliter en fait l'utilisation de l'imprimante. Dans un premier temps, j'ai imprimé des roulettes beaucoup plus grandes pour mettre en dessous du plateau pour le leveling, pour avoir une meilleure prise en main. Et sur les quatre, j'en ai imprimé une plus petite, celle à l'arrière au niveau du moteur, pour lui éviter de venir taper dedans quand le plateau fait un recul total. Ensuite, j'ai imprimé ce guide pour le filament, qui permet de l'avoir moins raide, moins cassant, et cette petite molette pour pouvoir remonter l'axe Z plus facilement. De l'autre côté, j'ai rajouté cette petite impression pour les outils, clé à laine, pince coupante et la clé pour les excentriques. Et au final, pour un petit côté plus esthétique, j'ai rajouté tout autour du profilet des LED qui me permettent le soir en fait de pouvoir allumer que ça et de voir où en est le prix. Bien entendu, je vous mets tous ces liens, tous ces prints en description, vous pourrez les retrouver facilement. Juste un petit conseil ou l'autre, c'est au niveau du guide pour le filament, rajouter 1%, 1 ou 2%. Il sera un peu plus dur à mettre, mais il tiendra beaucoup mieux. Le print d'origine étant fait pour une autre machine, le profilet n'est pas vraiment au millimètre près exactement le même. Donc moi j'ai rajouté 2% sur la taille pour qu'il puisse bien se serrer. On va maintenant passer au côté plus mécanique de la machine, des modifications beaucoup plus mécaniques, c'est-à-dire que j'ai rajouté des TL Smoother, des dumpers pour les moteurs et j'ai surtout changé la ventilation. Je vais vous expliquer ça le mieux possible en détail. Voilà, dans cette partie, je vais juste vous parler des 3 grosses modifications que j'ai effectuées sur l'imprimante au niveau matériel, que ce soit un ajout ou un remplacement. La première chose, ce sont les TL Smoother. Alors je vous mets une petite photo ici de l'utilité de cette petite plaquette avec 8 diodes dessus. En fait, elle régule apparemment les mouvements du moteur pour qu'il soit beaucoup plus lisse et vous enlevez ce qu'on appelle donc la peau de saumon. Alors, c'est pas utile sur toutes les imprimantes, certaines imprimantes ne le font pas. Ici, la U30, je ne saurais même pas vous dire si elle avait ce symptôme ou pas de peau de saumon, car quand j'ai commandé l'imprimante, je les ai commandées directement avec. Ça coûte à peu près 15 €, donc voilà, j'étais pas à 15 € près pour l'imprimante. Donc je les ai commandées directement et je les ai installées tout de suite, même si je vous remets cette vidéo-là sur son déballage, elle n'a pas fonctionné directement. La deuxième chose que j'ai ajoutée, ce sont des dumpers. Alors les dumpers, c'est la petite partie que je vous mets là en vidéo, comme ça vous verrez à peu près comment ça s'installe. Ce sont des plaquettes de laiton avec, je pense, du caoutchouc au milieu qui servent d'amortisseurs, qui font une grosse diminution au niveau de la vibration du moteur, aussi bien pour ces mouvements très rapides, très secs qu'elle peut avoir, qu'au niveau du bruit. La seule chose ici, c'est que sur certains dumpers que vous pouvez commander, il y a des petits tessons métalliques qui dépassent du coup au moment de l'installation. Alors il existe des petits adaptateurs qu'on peut imprimer vite fait. Voilà, je vous montre les deux possibles. Alors pourquoi je vous montre les deux? Tout simplement parce que j'ai été trop vite. Lorsque je les ai commandés, j'ai vu qu'il y en avait sur la photo. J'ai pas fait gaffe à l'endroit où ils se trouvaient. Et du coup, j'ai imprimé les mauvais. Soyez patient, attendez de les recevoir et imprimez seulement les pièces si c'est nécessaire. Ça vous évitera d'en imprimer pour rien. La troisième chose que j'ai remplacé cette fois-ci, ce sont les ventilateurs d'origine. Alors j'en ai profité pour faire un petit fun perso pour les installer. Mais en gros, voilà, j'ai remplacé les deux ventilateurs par des ventilateurs beaucoup plus silencieux. Alors je vous mets un petit schéma ici de comment je les ai installés. Car il faut savoir que la U30, elle sort un voltage en 24 volts. Et que les ventilateurs que j'ai trouvés de la bonne dimension et très silencieux sont du 12 volts. Donc pour ça, il a fallu que je rajoute une petite pièce en plus, un régulateur de voltage. Donc je vous mets la photo pour que vous puissiez voir comment ça est branché. Alors c'est pas très compliqué, quand vous avez le régulateur devant vous, si vous décidez de faire cette façon-là, vous avez des inscriptions dessus. Donc les inscriptions doivent être face à vous. La première broche correspond au voltage d'arrivée. Donc dans mon cas, pour la U30, c'était le 24 volts. La broche du milieu sert pour la masse, aussi bien pour l'arrivée que pour la sortie, donc le câble noir. Donc là, vous pouvez placer les deux câbles. La troisième broche correspond au voltage de sortie du régulateur, donc qui va sortir du 12 volts. Une fois que ça c'est fait, voilà, il vous suffit simplement de remplacer les ventilateurs d'origine par les nouveaux en 12 volts. De mon côté, j'ai décidé de brancher les condensateurs très près des broches de la carte mère
Comme ça me permettait de les cacher là et de n'avoir vraiment que les fils qui arrivaient au ventilateur et de pouvoir le replacer dans la gaine correctement et proprement. Après, c'est à vous de choisir l'endroit où vous voulez les placer, mais bon, moi je les ai placés à cet endroit-là, à côté des télésmoothers que j'ai cachés dans une petite boîte, et on ne voit rien du tout au niveau de l'extérieur. Il n'y a rien qui... Oui, je tourne ma tête tout le temps comme ça parce qu'à chaque fois, je regarde l'imprimante qui est en train de faire un print. Résultat de tout ça, et quel est l'intérêt de faire tout ça? Eh ben, il y a une sacrée diminution de bruit et une amélioration au niveau des prints. Alors, au niveau du bruit, c'est pas difficile. Je vous mets en photo le nombre de décibels au départ de l'imprimante sans rien dedans, avec les dumpers ajoutés, et une fois que j'ai remplacé les moteurs, je crois que voilà, c'est flagrant, il y a une grosse diminution au niveau du bruit, et c'est un réel bonheur pour les oreilles. Alors déjà, un truc qui est tout con, c'est que là je suis en train d'enregistrer la voix. Sur mes précédentes vidéos, j'ai dû galérer pour retirer le bruit de l'imprimante. Ici, ben, c'est tout simple, je vais laisser 2 secondes de vide. Normalement, à part un camion qui vient de passer, je crois que vous ne l'avez pas entendu. Donc voilà, c'est tout en gros, voilà les grosses modifications et ajouts que j'ai fait sur cette imprimante. Bientôt je vais arriver à faire des gros prints avec, j'ai enfin fini par faire un profil qui me semble vraiment correct. Là je suis en train d'imprimer une pièce et je suis ravi déjà de voir le résultat par rapport à ma première impression. À mon avis, sur le temps que je finisse le montage de cette vidéo, la pièce sera finie. Je rajouterai une petite photo vite fait d'un print précédent et de ce print là, comme ça vous verrez un peu l'évolution. En attendant, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça vous donnera envie peut-être de faire ces modifications là. En tout cas, je vous ai mis absolument tous les liens que j'avais utilisé dans cette vidéo, que ce soit sur Thingiverse pour les roulettes, pour la boîte à outils, le guide de câbles, tout est dedans. Je vous ai mis tous les liens pour les modifications matérielles, donc les tail smoothers, les dumpers, les ventilateurs que j'ai pris. Alors à ce sujet-là, ben, je vous le dis quand même, ce sont des liens affiliés Amazon, donc ça change encore une fois rien pour vous. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs ni quoi que ce soit, c'est juste que moi, ben, je récupère un petit peu sur ce que vous achetez. Au passage, ben, il y a toujours les liens pour 3D Online, pour l'endroit où je commande mes filaments, c'est pareil, et je tiens déjà à remercier les personnes qui se sont inscrites via mes liens sur 3D Online. Ça fait très plaisir en tout cas. Et moi je vous dis à une prochaine. Si vous n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, tout ça, et je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.